concret. Bonjour à tous et joyeux Noël. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité, la traditionnelle messe de Noël à Pkarki. Le patriarche Raï a dénoncé l'insouciance des politiciens face au vide présidentiel. Un vide qui dure depuis 7 mois, jour pour jour. Dans son traditionnel message Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape François a fortement condamné ce jeudi tous les trafics, abus, exploitations et violences que subissent les enfants. La Jordanie affiche sa détermination à sauver le pilote de chasse capturé hier par l'État islamique en Syrie après la chute de son avion que les djihadistes affirment avoir abattu, ce que Washington dément. Et à suivre dans ce journal, l'image du jour. En Australie, on célèbre Noël sur la plage en maillot de bain par plus de 30 degrés. Je vous le disais en titre, la traditionnelle messe de Noël à Pkarki, le siège de l'église maronite, et c'est le patriarche Raï qui a célébré l'office religieux en présence de plusieurs personnalités politiques, notamment le chef des Kataeb Amin Gemayel et le leader du courant patriotique libre Michel Aoun et leurs députés et ministres. L'ambassadeur des États-Unis David Hale était également présent. Dans la partie politique de son homélie, le patriarche a dénoncé l'insouciance des politiciens libanais face au vide présidentiel, un vide qui dure depuis 7 mois jour pour jour. Il a notamment critiqué le fait que les politiciens s'emploient à convaincre les Libanais que le pays pouvait fonctionner sans président. Une fausse conviction selon Raï, qui a dit craindre de graves répercussions sur l'entité libanaise et les institutions constitutionnelles si le vide présidentiel s'installait dans la durée. Un vide qui, selon le prélat, engendre le chaos et davantage de corruption dans les institutions de l'État. Avant la messe, le patriarche s'était entretenu avec le chef du CPL, Michel Aoun, le chef des Kataeb, Amin Gemayel, ainsi que Walid Jumblat, le leader du Parti socialiste. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ces entretiens lors desquels les responsables ont présenté leurs vœux au patriarche à l'occasion de Noël. Le métropolite grec orthodoxe de Beyrouth, Elias Aoudi, a également dénoncé le retard dans l'élection d'un nouveau président de la République, et ce, lors de la messe de Noël qu'il célébrait en l'église Saint-Georges, place de l'Étoile à Beyrouth. Et le prélat ne mâche pas ses mots. Les Libanais ont le droit de vivre dans une démocratie fonctionnelle. La vacance à la présidence touche l'ensemble des communautés libanaises et non seulement les chrétiens. Aoudi a également dénoncé l'influence des acteurs régionaux et internationaux sur la classe politique. Une influence qui, selon lui, entrave l'élection d'un nouveau chef de l'État, symbole de l'unité nationale et garant de la Constitution. Aoudi a aussi appelé les Libanais à prendre leurs responsabilités, juger leurs responsables politiques et à ne plus suivre les politiciens aveuglement. Dans son traditionnel message Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape François a fortement condamné ce jeudi tous les trafics, abus, exploitations et violences que subissent les enfants et la persécution brutale, les massacres et les prises d'otages dans le monde. Dénonçant l'indifférence, il a aussi déploré les enfants tués avant de voir la lumière dans une condamnation explicite de l'avortement. Le pape a demandé à Jésus d'apporter le réconfort aux familles des enfants tués au Pakistan la semaine dernière. Il a par ailleurs exhorté les Ukrainiens à surmonter les tensions, vaincre la haine et entreprendre un nouveau chemin de fraternité et de réconciliation. Le pape argentin a aussi mis l'accent sur les violences des groupes djihadistes en Irak et en Syrie. Le souverain pontife a appelé plus largement à la paix dans tout le Moyen-Orient, demandant un large soutien aux efforts de ceux qui s'engagent efficacement pour le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Le pape François a enfin exprimé sa solidarité aux victimes africaines de l'épidémie Ebola. Difficile d'occulter les tensions israélo-palestiniennes lors de la messe de Noël à Bethléem en Cisjordanie. Le patriarche latin de Jérusalem a prié pour que la paix règne à Jérusalem. Fouad Toual a également appelé à reconstruire Gaza devant le président palestinien Mahmoud Abbas. Il a dénoncé un cercle vicieux de violence et de représailles entre Israéliens et Palestiniens, notamment depuis le conflit de l'été dernier qui a fait près de 2300 morts, en grande majorité palestiniens. Bethléem, la ville de naissance de Jésus, a accueilli ces dernières heures au moins 10 000 visiteurs selon les autorités palestiniennes.
Il y a 10 ans, ils étaient 1 million. Aujourd'hui, ils sont à peine 300 000 sur une population totale de 32 millions. Certains chrétiens d'Irak ont été tués par l'organisation État islamique, mais la majorité a fui à l'étranger ou a dû se déplacer à l'intérieur du pays. Rassemblés ce jeudi dans l'église de l'Ascension à Bagdad, la capitale, à l'occasion de la messe de Noël, ils ont rendu hommage aux fidèles victimes des islamistes, mais beaucoup reconnaissent ne pas avoir le cœur à la fête, car ce Noël est particulièrement difficile, notamment pour les 150 000 chrétiens déplacés d'Irak. Et sécurité renforcée en Égypte, autour des églises catholiques coptes. Si la situation s'est améliorée ces derniers temps, les coptes n'oublient pas les rapts ou les attaques dont ils ont été victimes suite à la chute de Mohamed Morsi. À l'occasion de Noël, ils ont donc prié pour les chrétiens d'Orient, particulièrement vulnérables en Irak ou en Syrie. C'est le premier discours important du roi Philippe depuis son arrivée au trône en juin 2014, un discours de Noël où tous les Espagnols qui se veulent mobilisateurs, essayant de bloquer le dynamisme de désenchantement. En ces temps de crise, le jeune monarque se dit persuadé que la maison royale doit redevenir un modèle, un exemple, d'où ses appels à l'unité du pays, d'où son désir que la Catalogne ne poursuive pas son processus indépendantiste. Un Philippe VI se voulant au-dessus de la mêlée donc, mais aussi un Philippe VI extrêmement prudent qui n'a pas osé faire mention de sa sœur aînée, l'infante Christina, mise en examen dans une affaire de détournement de fonds publics. Elle a certes été écartée des cérémonies officielles, mais cela ne suffit pas pour Philippe VI et son exemplarité. Le mieux serait donc qu'elle renonce à ses droits dynastiques. Un office religieux à Aceh pour rendre hommage aux 170 000 morts ou disparus victimes du tsunami en Indonésie. Chaque année, depuis maintenant 10 ans, Noël est synonyme de prière et de recueillement. Le 26 décembre 2004, un violent séisme au large de l'île de Sumatra provoque un immense raz-de-marée qui va ravager 11 pays du littoral de l'océan Indien. En quelques heures, plus de 220 000 personnes vont périr. Sumatra est dévastée. La province d'Aceh est atteinte par des vagues de près de 10 mètres de haut à certains endroits. Des dizaines de villages sont rayés de la carte depuis l'Indonésie et s'est doté d'outils performants pour détecter et anticiper toute nouvelle catastrophe. Mais le pays reste vulnérable avec plus de 6 000 km de côte et près de 13 000 îles. Se préparer à un tsunami est un défi beaucoup plus grand pour l'Indonésie que pour les autres pays de la région. Donc ces images de recueillement en Indonésie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, la Jordanie a affiché ce jeudi sa détermination à sauver le pilote de chasse capturé hier par le groupe État islamique en Syrie. Et ce, après la chute de son avion que les djihadistes affirment avoir abattu, ce que Washington dément. Aucune nouvelle information n'a été donnée sur le sort de Maaz El-Kassabeh, sous-lieutenant de 26 ans, plus de 24 heures après le crash de son jet F-16 dans la région de Raqqa, c'est dans le nord de la Syrie. La perte de cet appareil est la première depuis le lancement de la campagne de frappe de la coalition internationale dirigée par les États-Unis en Irak et en Syrie. La capture du jeune pilote récemment marié provoque une forte émotion en Jordanie où le roi Abdallah II suit attentivement les efforts pour qu'il revienne sain et sauf selon l'armée. Deuxième nuit de manifestation à Berkeley, dans le Missouri, aux abords de la station-service où un jeune noir de 18 ans a été tué ce mardi par un agent de police. La police du comté de Saint-Louis invoque la légitime défense, mais selon un de ses proches, la victime aurait été abattue suite à un refus de se mettre à terre. Berkeley est une commune limitrophe de Ferguson où la police américaine a abattu en août dernier un jeune homme désarmé. C'était donc Michael Brown, lui aussi afro-américain. Sa mort et l'impunité accordée aux policiers blancs l'ayant tué a déclenché une vague de protestation contre la brutalité policière aux États-Unis. Et on les retrouve souvent
Soigneusement emballées sous le sapin de Noël aux États-Unis, les armes à feu, si leur disponibilité polarise la société américaine entre ceux qui plaident pour des conditions d'achat plus strictes et ceux qui défendent leur droit à se procurer une arme, se drapant dans la conformité à la Constitution. Le commerce des armes au détail se porte plutôt bien. Les États-Unis comptent quelques 48 000 vendeurs au détail d'armes à feu. S'ils sont tenus de contrôler les antécédents judiciaires de l'acheteur, la réglementation en matière de vente d'armes varie selon les États. En 2012, plus de 33 000 personnes sont mortes par arme à feu. La tuerie de Sandy Hook, une école primaire du Connecticut, avait fait 26 morts il y a 2 ans et agit comme un électrochoc au sein de la société américaine. Cet événement avait relancé le débat sur le droit de porter des armes à feu sans pour autant aboutir à une nouvelle loi. Une make-up artiste s'est transformée en animal en 2 heures de temps grâce à ses connaissances et son talent en maquillage. Maria Malone Gerba a joué sur les illusions et le maquillage pour devenir une reine en cette période de Noël. Et le résultat dû uniquement au maquillage est bluffant. Ce n'est pas la première fois que l'artiste londonienne change de look. Elle s'était déjà transformée en Nelson Mandela ou Freddie Mercury. La capitale russe connaît sa première chute de neige de l'année, juste à temps pour Noël. Une forte dégradation des conditions des météos qui a perturbé les vols et la circulation sur les routes. Ces images tournées ce matin dans la capitale russe, Moscou. Et c'est un tout autre décor. Et avant de refermer ce journal, on va le voir. Ces images de Noël un peu plus cocasses. En Australie, on célèbre la fête chrétienne sur la plage, en maillot de bain et par plus de 30 degrés. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La traditionnelle messe de Noël à Pyarki, le patriarche Chararaï qui a dénoncé l'insouciance des politiciens libanais face au vide présidentiel. Un vide qui dure depuis 7 mois, jour pour jour. Dans son traditionnel message Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape François a fortement condamné ce jeudi tous les trafics, abus, exploitations et violences que subissent les enfants. La Jordanie affiche sa détermination à sauver le pilote de chasse capturé hier par l'État islamique en Syrie après la chute de son avion que les djihadistes affirment avoir abattu, ce que Washington dément. Et l'image du jour, en Australie, on célèbre Noël sur la plage en maillot de bain par plus de 30 degrés. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. En mon nom et au nom de toute l'équipe, joyeux Noël.